Le plus grand paradoxe du pouvoir est le suivant. Plus vous criez pour obtenir le respect, plus il vous échappe. Dans un monde qui confond le bruit avec l'influence, l'homme qui élève la voix avoue sa propre impuissance. Il montre qu'il a perdu le contrôle non seulement de la situation, mais surtout de lui-même. Les stoïciens, ces maîtres de la psychologie humaine, l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Ils savaient que le véritable respect ne se réclame pas, il se commande. Il n'est pas le résultat d'une démonstration de force extérieure, mais l'émanation d'une forteresse intérieure inébranlable. Dans cette vidéo, nous allons disséquer l'art stoïcien de se faire respecter sans jamais hausser la voix. Ce n'est pas une simple liste de conseils, c'est une immersion dans un système de pensée conçu pour forger un homme dont la simple présence impose le calme et l'autorité. Une connaissance que seule une minorité est prête à réellement intégrer. Avant de plonger, répondez à ceci dans les commentaires. Quelle est, selon vous, la plus grande erreur que les gens commettent en essayant de gagner le respect? Nous vivons dans une culture de la réaction immédiate. Une notification, un email, une opinion contraire, tout est conçu pour provoquer une réponse émotionnelle. Dans cet environnement, le calme est devenu un super pouvoir. La plupart des hommes sont piégés dans un cycle réactif. On les provoque, ils réagissent. On les ignore, ils haussent le ton. On les critique, ils se justifient. Ils sont les marionnettes de leurs propres émotions et par conséquent des circonstances extérieures. Cette vidéo s'adresse à ceux qui veulent couper les fils, à ceux qui ressentent cette frustration de ne pas être entendus, cette fatigue de devoir se battre pour chaque parcelle de légitimité. Le problème n'est pas votre message, le problème n'est pas votre intelligence ou votre compétence, le problème est le véhicule de votre influence, votre état interne. Les stoïciens ne cherchaient pas à changer le monde extérieur, qui est par nature chaotique et hors de notre contrôle. Ils se concentraient sur la seule variable qu'ils pouvaient maîtriser à 100% eux-mêmes. C'est là que réside la source de tout pouvoir et de tout respect durable. Le premier pilier, la citadelle intérieure. Imaginez que votre esprit est une forteresse. Les murs sont hauts, les gardes sont vigilants. À l'extérieur, c'est le chaos, les opinions des autres, les provocations, les critiques, les échecs. Ce sont les armées ennemies. L'homme ordinaire laisse les portes de sa citadelle grandes ouvertes. Chaque insulte, chaque contrariété pénètre et sème le désordre à l'intérieur. Sa réaction, la colère, la frustration, l'anxiété, est la preuve que sa forteresse a été prise. Le stoïcien, lui, est le maître de sa citadelle. Il observe l'armée ennemie depuis le haut de ses remparts. Il analyse, il comprend, mais il ne la laisse pas entrer. Il sait que les événements extérieurs n'ont aucun pouvoir sur lui, sauf celui qu'il choisit de leur donner. Le respect commence ici, lorsque les autres comprennent qu'ils ne peuvent pas vous atteindre. Votre calme face à la tempête est la démonstration la plus puissante de votre force. Les gens ne respectent pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui reste imperturbable sous le feu. Le principe de l'économie verbale. Un homme respecté ne gaspille pas ses mots. Dans notre société, le silence est inconfortable, alors les gens le remplissent de paroles inutiles. Ils parlent pour se rassurer, pour prouver qu'ils existent, pour combler le vide. Chaque mot prononcé dilue la puissance du précédent. Le stoïcien pratique l'économie verbale. Il comprend que chaque mot est une ressource précieuse. Quand il parle, c'est intentionnel, précis et réfléchi. Ces paroles ont du poids parce qu'elles sont rares. Pensez à un robinet qui fuit. Personne ne prête attention aux gouttes, mais un seul verre d'eau offert dans le désert a une valeur inestimable. Vos paroles doivent être ce verre d'eau. En parlant moins, vous forcez les autres à écouter plus attentivement. Votre silence crée une tension, une attente. Quand vous prenez enfin la parole, votre message a un impact décuplé. C'est une forme de pouvoir subtil mais immense. Vous contrôlez le rythme et la substance de l'échange, non par le volume, mais par la valeur. La maîtrise de l'indifférence sélective. Les stoïciens appelaient cela l'apatheia, non pas l'apathie au sens de ne rien ressentir, mais un état où l'on n'est pas gouverné par des émotions irrationnelles. C'est l'art de choisir ce qui mérite votre énergie émotionnelle. La plupart des gens réagissent à tout.
Une critique, colère, un compliment, euphorie, ils sont une feuille au vent poussée par chaque souffle extérieur. L'homme stoïcien est un chêne. Il choisit délibérément à quoi il accorde de l'importance. Il pratique l'indifférence sélective face aux petites provocations, aux opinions non sollicitées, aux drames inutiles. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une discipline de fer. Quand quelqu'un essaye de vous provoquer et que vous répondez par un calme authentique, vous ne faites pas que gagner l'échange, vous le transcendez. Vous montrez que vous jouez à un jeu différent, avec des règles différentes, que votre interlocuteur ne comprend même pas. Cette indifférence n'est pas méprisante, elle est la marque d'un esprit focalisé sur ce qui compte vraiment, et c'est profondément respectable. Vos actions sont votre véritable voix. Les paroles peuvent mentir, les promesses peuvent être rompues, les discours peuvent être vides, mais les actions sont une vérité brute, impossible à contrefaire. Un homme peut parler de discipline toute la journée, mais s'il n'agit pas avec discipline, ses mots ne sont que du bruit. L'empereur stoïcien Marc Aurèle a écrit pour lui-même « Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois-en un. » C'est le cœur de la philosophie stoïcienne. Le respect ne vient pas de ce que vous dites que vous allez faire, mais de ce que vous faites, jour après jour, avec une constance implacable. Votre ponctualité, votre fiabilité, votre intégrité, votre capacité à tenir vos engagements même quand c'est difficile, ce sont ces actions qui construisent votre réputation. Une réputation de solidité est une armure silencieuse. Quand vous avez fait vos preuves par l'action, vous n'avez plus besoin de hausser la voix. Votre réputation parle pour vous et sa voix porte bien plus loin que n'importe quel cri. Le pouvoir du regard stoïcien. Les yeux sont le miroir de l'âme, et pour les stoïciens, ils sont un outil de communication fondamental. Un regard fuyant trahit l'incertitude. Un regard agressif trahit la peur et le besoin de dominer. Le regard stoïcien est différent. Il est calme, stable et direct. Il ne cherche pas à intimider, mais il ne se détourne pas. C'est un regard qui dit « Je suis ici, je suis présent, je ne suis pas menacé par toi et je ne te menace pas. Je vois la situation telle qu'elle est. » Lorsque vous parlez à quelqu'un, maintenez un contact visuel serein. N'ayez pas peur des silences où seul le regard connecte. Cet acte simple communique une confiance profonde. Il montre que vous êtes à l'aise avec vous-même et avec la situation. C'est un signe de contrôle interne qui est immédiatement perçu par l'inconscient de votre interlocuteur. Sans un mot, vous avez établi un cadre de respect mutuel où vous êtes perçu comme un égal, voire comme un leader naturel. L'utilisation stratégique de la pause. Le silence est une arme, et la pause en est la gâchette. Dans une conversation, la plupart des gens ont peur du vide. Dès que l'un a fini de parler, l'autre se précipite pour répondre, souvent sans avoir réellement réfléchi. L'homme qui maîtrise l'art de la pause contrôle la conversation. Avant de répondre à une question importante ou à une provocation, marquez une pause, 2 ou 3 secondes. Ce court instant accomplit plusieurs choses. Premièrement, il vous donne le temps de formuler une réponse intelligente plutôt qu'une réaction émotionnelle. Deuxièmement, il communique que vous prenez la question au sérieux, ce qui valorise votre interlocuteur. Troisièmement, il crée une tension dramatique. Tout le monde attend votre réponse. Vous avez capté toute l'attention sans dire un mot. Cette simple technique brise le rythme frénétique de l'échange et impose le vôtre. C'est une démonstration de maîtrise de soi qui force les autres à s'adapter à votre tempo et non l'inverse. La dichotomie du contrôle appliquée au respect. C'est peut-être l'outil le plus puissant de l'arsenal stoïcien, enseigné par Épictète. Il divise le monde en 2 catégories, les choses qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Nos pensées, nos jugements, nos actions, ils dépendent de nous. Les opinions des autres, leur comportement, leur respect pour nous, ils ne dépendent pas de nous. L'homme faible passe sa vie à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de lui. Il s'épuise à vouloir forcer les autres à le respecter. C'est une bataille perdue d'avance. L'homme fort se concentre à 100% sur ce qu'il contrôle, son propre caractère. Il s'efforce d'être juste, courageux, discipliné. Il ne se demande pas « Comment puis-je les forcer à me respecter ?» Il se demande « Comment puis-je devenir un homme digne de respect ?»
Le paradoxe est que c'est en abandonnant le besoin de contrôler la perception des autres que vous commencez enfin à l'influencer. Le respect devient un effet secondaire naturel de votre excellence intérieure. Adoptez l'inconfort comme un terrain d'entraînement. Le respect est intrinsèquement lié à la force, et la force ne se construit que face à la résistance. Les stoïciens pratiquaient volontairement l'inconfort. Ils dormaient sur un sol dur, prenaient des bains froids, jeûnaient, non par masochisme, mais pour entraîner leur volonté. Ils se forgeaient une résilience face aux difficultés de la vie. Comment cela s'applique-t-il au respect ? Un homme qui n'a pas peur de l'inconfort n'a pas peur des situations socialement difficiles, il n'a pas peur de dire non, il n'a pas peur de défendre ses principes même s'il est seul, il n'a pas peur du silence gênant ou de la confrontation calme. La plupart des gens cèdent et se compromettent simplement pour éviter le malaise d'une situation tendue. Celui qui a appris à être à l'aise dans l'inconfort possède un avantage psychologique immense. Sa capacité à rester serein là où d'autres paniquent est une démonstration de force qui inspire un respect quasi automatique. Le principe de justice comme fondation. Vous pouvez être calme, silencieux et discipliné, mais si vos actions sont injustes, vous ne gagnerez que la peur ou le mépris, jamais le respect authentique. Le stoïcisme place la justice au sommet des vertus cardinales. Être juste, c'est traiter les autres avec équité, peu importe leur statut. C'est être honnête dans ses paroles et ses actes, c'est reconnaître ses propres erreurs et les corriger. Un leader qui blâme ses subordonnés pour ses échecs ne sera jamais respecté. Un homme qui manipule les autres pour son propre gain sera finalement démasqué. La véritable autorité, celle qui n'a pas besoin de crier, est bâtie sur un socle d'intégrité. Quand les gens savent que vous êtes un homme de parole, que vos décisions sont guidées par des principes et non par l'égoïsme, ils vous accordent leur confiance. Et la confiance est la monnaie du respect. Sans justice, toutes les autres techniques ne sont que des façades vides, des astuces de manipulation qui finiront par s'effondrer. Le rejet total du statut de victime. Notre époque glorifie la victimisation. Se plaindre est devenu une forme de monnaie sociale. C'est le moyen le plus sûr de ne jamais être respecté. Le stoïcien prend la responsabilité absolue de sa vie. Il ne blâme jamais les autres, les circonstances ou le destin pour sa situation. Face à un obstacle, il ne demande pas « pourquoi moi ?», mais « que puis-je faire ?» Cette mentalité change tout. Celui qui se plaint signale son impuissance. Il demande de la pitié, pas du respect. Celui qui prend ses responsabilités, même quand ce n'est pas sa faute, signale son pouvoir. Il montre qu'il est l'acteur principal de sa vie, pas un simple figurant. Lorsque vous cessez de vous plaindre et que vous vous concentrez uniquement sur les solutions, les gens autour de vous le remarquent. Ils voient en vous une source de stabilité et de force, quelqu'un sur qui on peut compter, pas quelqu'un qui va se dérober. Ce transfert de la plainte à l'action est le passage de l'enfant à l'homme, et il est fondamental pour commander le respect. La préméditatio malorum ou l'anticipation négative. Cet exercice stoïcien consiste à imaginer régulièrement les pires scénarios, non pas pour sombrer dans l'anxiété, mais pour s'y préparer mentalement et émotionnellement. Appliqué au respect, cela signifie anticiper le fait que vous serez parfois ignoré, critiqué ou traité injustement. L'homme ordinaire espère que tout se passera bien. Quand le manque de respect survient, il est choqué, blessé et réagit avec colère. Sa réaction est une perte de contrôle. L'homme stoïcien a déjà envisagé ce scénario. Il ne l'espère pas, mais il y est préparé. Si quelqu'un le traite avec mépris, il n'y a pas de choc. Il n'y a pas de réaction émotionnelle impulsive. Il peut observer la situation avec calme et choisir la réponse la plus sage, qui est souvent de ne pas répondre du tout. En vous préparant au pire, vous vous vaccinez contre la surprise et la réactivité. Vous devenez un roc au milieu des vagues, et cette solidité face à l'adversité est l'une des qualités les plus respectées qui soient. La valeur de votre temps. La façon dont vous traitez votre propre temps enseigne aux autres comment ils doivent vous traiter.
si vous êtes toujours disponible, si vous répondez instantanément à chaque message, si vous laissez les autres interrompre votre travail, vous envoyez un message clair. Mon temps n'a pas de valeur. Et si votre temps n'a pas de valeur, pourquoi vous respecterait-il? Le stoïcien considère le temps comme sa ressource la plus précieuse et non renouvelable. Il protège son temps et sa concentration avec férocité. Il apprend à dire non poliment mais fermement. Il définit des limites claires. Il ne s'agit pas d'être inaccessible ou arrogant, il s'agit de montrer que vous êtes un homme avec une mission, avec des objectifs qui sont plus importants que les distractions et les demandes triviales des autres. Quand les gens comprennent que votre temps est précieux, ils commencent à vous voir comme quelqu'un de précieux. Ils respecteront vos limites parce qu'ils respecteront l'homme qui a la discipline de les imposer. L'écoute comme une forme de domination silencieuse. Dans une discussion, qui a le plus de pouvoir? Celui qui parle le plus ou celui qui écoute le plus? La plupart des gens pensent que c'est celui qui parle. Ils se trompent. Parler révèle vos cartes. Écouter vous permet de voir le jeu de l'autre. Le stoïcien pratique l'écoute active et profonde. Il ne se contente pas d'attendre son tour de parler. Il cherche à comprendre les motivations, les peurs et les désirs de son interlocuteur. En écoutant attentivement, il accumule de l'information, ce qui est une forme de pouvoir. Il montre aussi du respect à l'autre, ce qui, paradoxalement, le rend plus respectable. Il laisse l'autre se sentir entendu, ce qui désamorce les conflits et ouvre la porte à une véritable influence. La personne qui a le plus de contrôle dans une pièce n'est pas celle qui fait le plus de bruit, mais celle qui a la meilleure compréhension de la dynamique en jeu. Et cette compréhension ne s'acquiert que par une écoute profonde et silencieuse. La posture et la composition physique. Votre corps parle avant même que vous n'ouvriez la bouche. Un corps voûté, agité, des gestes nerveux. Tout cela communique l'anxiété et le manque de confiance. Le respect commence par une présence physique calme et assurée. Le stoïcien habite son corps avec la même discipline qu'il habite son esprit. Tenez-vous droit, non pas de manière rigide, mais avec une colonne vertébrale alignée. Occupez l'espace qui est le vôtre, sans arrogance, mais sans vous excuser d'exister. Vos mouvements doivent être délibérés, pas saccadés. Évitez de vous agiter, de taper du pied ou de jouer avec des objets. Cette quiétude physique est le reflet de votre quiétude mentale. Elle projette une aura de calme et de contrôle qui influence inconsciemment la perception des autres. Une personne qui est maîtresse de son corps est perçue comme étant maîtresse de la situation. C'est une communication non verbale puissante qui établit votre statut avant même le début de l'interaction. L'art de poser des questions. L'homme qui crie donne des ordres. L'homme qui est respecté pose des questions. C'est une distinction cruciale. Tenter d'imposer sa volonté par des affirmations directes crée souvent de la résistance. Les gens se braquent face aux ordres. Poser les bonnes questions est une manière bien plus élégante et efficace de guider une conversation ou une décision. Des questions comme « Quelle est votre perspective sur ce point ? Comment pourrions-nous résoudre ce problème ensemble ?» ou « Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer ?» change complètement la dynamique. Vous passez d'un dictateur à un facilitateur. Vous montrez que vous valorisez l'intelligence des autres tout en dirigeant leur attention vers le point que vous souhaitez explorer. C'est une forme de leadership socratique. Vous ne donnez pas les réponses, vous aidez les autres à les trouver. Ce faisant, vous gagnez non seulement leur accord, mais aussi leur respect pour votre sagesse et votre humilité. Supprimez le jugement de valeur. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur les choses. » C'est une idée révolutionnaire. Quelqu'un vous coupe la route. L'événement est neutre. Votre jugement, quel idiot irrespectueux, crée la colère. Votre collègue ne vous dit pas bonjour. L'événement est neutre. Votre jugement, il m'ignore, il ne me respecte pas, crée la blessure. Le stoïcien s'entraîne à séparer les faits bruts de ses interprétations. En voyant les événements de manière objective, il se libère du fardeau des réactions émotionnelles inutiles.
cette capacité à rester factuel et d'espassionner face aux situations est une marque de grande maturité. Quand les autres paniquent ou s'énervent à cause de leurs interprétations, vous restez calme, focalisé sur la réalité. Vous devenez le point de référence stable dans le chaos. Les gens sont naturellement attirés et respectueux envers celui qui garde la tête froide et voit les choses telles qu'elles sont, pas pire qu'elles ne sont. Le tableau de bord interne. La plupart des hommes fonctionnent avec un tableau de bord externe. Leur valeur, leur confiance, leur humeur dépendent des signaux qu'ils reçoivent des autres. Likes, compliments, promotion, approbation. Ils sont constamment à la recherche de validation extérieure. C'est une position de faiblesse fondamentale. Le stoïcien, lui, cultive un tableau de bord interne. La seule approbation qu'il recherche est la sienne. Il se juge selon ses propres standards de vertu et de discipline. A-t-il agi avec courage? A-t-il été juste? A-t-il fait de son mieux? Ce sont les seules questions qui comptent. Cette indépendance par rapport à l'opinion d'autrui est incroyablement libératrice et puissante. Quand vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres, ils ne peuvent plus vous manipuler par la flatterie ou vous blesser par la critique. Vous dégagez une confiance authentique qui ne vient pas de l'arrogance mais d'une auto-évaluation honnête, et il n'y a rien de plus respectable qu'un homme qui est son propre juge. Le jeu long, construire une réputation de solidité. Le respect ne se gagne pas en un jour. C'est le résultat d'une accumulation de preuves, une réputation bâtie, brique par brique, action par action. Tenter d'obtenir le respect rapidement par des coups d'éclat ou des démonstrations de force est une stratégie de court terme qui échoue toujours. Le stoïcisme est une philosophie du jeu long. Il s'agit de cultiver des habitudes et des principes qui, avec le temps, créent un caractère de roc. Chaque fois que vous restez calme sous la pression, chaque fois que vous tenez votre parole, chaque fois que vous agissez avec intégrité, vous ajoutez une brique à l'édifice de votre réputation. Au début, les changements peuvent sembler invisibles, mais avec le temps, les gens commencent à vous associer à des qualités comme la fiabilité, la sagesse et la force tranquille. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur. Votre réputation le fait pour vous. C'est le respect le plus profond, celui qui est gravé dans la mémoire des gens par la constance de votre caractère. L'humour comme marque de supériorité. On imagine souvent le stoïcien comme quelqu'un de froid et sans humour. C'est une erreur. L'humour, en particulier l'autodérision, est une des plus grandes démonstrations de contrôle et de confiance. Un homme qui peut rire de lui-même montre qu'il n'est pas esclave de son ego. Il montre qu'il a une perspective saine sur ses propres imperfections. Face à une critique ou une moquerie, répondre par un humour intelligent plutôt que par la colère ou la justification est un coup de maître. Vous désamorcez l'attaque, vous montrez que vous n'êtes pas atteint, et vous retournez la situation à votre avantage, souvent en gagnant la sympathie de l'audience. C'est la différence entre être fragile et être antifragile. L'humour stoïcien n'est pas le sarcasme méchant qui rabaisse les autres. C'est un humour qui vient d'un lieu de force, d'une acceptation sereine de la nature humaine, avec toutes ses absurdités. C'est le rire de celui qui a compris le jeu et qui refuse de se laisser troubler par lui. L'amor fati. Aimer son destin. Le concept stoïcien ultime. Il ne s'agit pas seulement d'accepter ce qui arrive, mais de l'aimer. D'aimer les obstacles, les défis, les injustices, parce qu'ils sont l'occasion de pratiquer la vertu. Comment cela se traduit-il en respect? L'homme qui pratique l'amor fati ne se plaint jamais. Jamais. Il voit chaque événement, bon ou mauvais, comme une nécessité, comme une partie du grand ordre des choses. Cette acceptation radicale lui confère une paix et une puissance extraordinaires. Quand un projet échoue, il ne dit pas « c'est un désastre », il dit « c'est une occasion d'apprendre la résilience ». Quand quelqu'un le trahit, il dit « c'est une occasion de pratiquer le pardon et la maîtrise de soi ». Cette attitude est si rare, si contre-intuitive dans notre culture de la plainte qu'elle fascine et impose le respect. Les gens voient en vous quelqu'un qui ne peut être brisé, quelqu'un qui transforme le poison en remède. C'est le sommet de l'art stoïcien, non seulement être imperturbable face au monde, mais danser avec lui, quelle que soit la musique. Nous arrivons au terme de cette exploration.
Le fil conducteur de toute la sagesse stoïcienne est une vérité simple mais profonde. Le respect n'est pas une chose que l'on prend, c'est une conséquence, la conséquence inévitable de votre maîtrise intérieure. Chaque tentative de le forcer par le bruit, l'agression ou la manipulation est un aveu de faiblesse qui ne fait que l'éloigner. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette heure passée ensemble, que ce soit ceci: cessez de gérer la perception des autres et consacrez 100% de votre énergie à la maîtrise de vous-même. Le respect suivra, aussi sûrement que l'ombre suit le corps. Devenez le maître de votre citadelle intérieure et vous deviendrez un roi aux yeux du monde, sans jamais avoir eu besoin de réclamer une couronne. Vous avez maintenant les clés. Vous faites partie de ceux qui comprennent que la véritable force n'est pas dans le cri, mais dans le calme. C'est un chemin exigeant, un chemin de discipline constante, mais c'est le seul qui mène à une autorité authentique et durable. Merci d'avoir investi votre temps et votre attention. Si cette vidéo a résonné en vous, abonnez-vous pour rejoindre cette communauté d'esprit qui aspire à l'excellence. Laissez un like pour soutenir ce travail et aider l'algorithme à le montrer à d'autres hommes qui en ont besoin. Et pour finir, une dernière question pour votre réflexion. Quelle est la première habitude stoïcienne que vous allez intégrer dans votre vie dès demain?